Salut les amis, alors bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Donc déjà avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker et activer la petite cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez fait cela, n'hésitez pas à mettre le hashtag pub pour passer dans l'une de mes prochaines vidéos. Donc mettez le hashtag pub si c'est ce que vous voulez. Ensuite du coup, on va pouvoir passer à la vidéo que vous allez pouvoir partager sur tous les réseaux sociaux. Donc du coup, vous allez faire créer un nouveau dossier. Vu que c'est des photos, on va taper images ou photos, souvenirs comme vous le souhaitez. Moi, je vais taper photos, photos et vidéos par exemple. Et vidéo, on peut mettre photos souvenirs ou enfin vous faites comme vous le voulez. Ensuite, dedans, vous allez créer des dossiers par année. Donc année 2010, année 2020. Vous faites des années. Voilà. Bon, moi, vu que je l'ai déjà fait, je vais enlever ça, j'ai déjà fait. J'ai fait un petit exemple avec 2010 et 2018. Voilà, comme ça. Ensuite, si vous avez trop de photos, vous pouvez les trier en dossier, si vous le souhaitez. Mais du coup, voilà, on fait un dossier comme ça. Donc, photos par année et comme ça. Bien sûr, vous pouvez le mettre dans le dossier data si vous le souhaitez. Et ensuite, on va ouvrir Plex. Donc, dès qu'il est ouvert, vous faites clic droit dessus, Open Plex, voilà. Ensuite, vous aurez le code à mettre, mais vu que je ne vous ai pas montré comment le mettre, vous l'aurez pas pour le moment, et vous l'aurez par la suite. Ensuite, on va aller dans plus. Vous irez sur ce plus là aussi. Et là, vous allez choisir photo. Là, vous mettez ce que vous voulez, photo, souvenirs, vidéo, comme vous le souhaitez. Moi, pour changer, je vais mettre image, pour pas porter à confusion avec cet onglet photo. Vous mettez bien français et si vous ne le trouvez pas, vous désactivez Google Traduction. Enfin, vous désactivez la traduction, je veux dire. Ensuite, parcourir. Donc là, moi, il est dans Windows Bureau, mais vous, ce sera sûrement dans Dossier Data, dans, dans le disque dur Data plutôt. Ensuite, Desktop, Photo, 2010-2018. Donc, ajouter. Voilà. Ensuite, comme les autres, on ne touche pas aux avancées. On peut en mettre avancées. Pour regarder mes précédentes vidéos de comment créer une bibliothèque de films et séries, je t'invite à cliquer en haut à droite sur le petit i ou dans la description. Ensuite, hop. Donc là, vous voyez que ça charge. Donc là, il y a toutes les photos, comme ça, par ordre chronologique. Donc la plus récente et la plus ancienne. Bibliothèque, donc pour toutes les photos de 2010. Moi, j'en ai qu'une. On clique sur image pour revenir en arrière. Toutes les photos de 2018. Là, j'en ai deux. Et si vous cliquez sur play, ça lit en diaporama. Voilà, c'est lit en diaporama. Il faut juste laisser un peu de temps que l'image charge. 5-6 secondes pour passer à la suivante. Voilà, vous voyez bien. Et voilà. Si toutes les photos ne sont pas mises comme pour films et séries, vous faites les 3 petits points et scanner. Donc là, ça scanne tous les fichiers pour voir s'il n'en manque pas. Ensuite, partager, c'est pareil, c'est pour dire quel utilisateur a le droit de voir les photos. Bon, comme pour films et séries, vous avez pas d'utilisateur. J'ai oublié de les préciser sur les autres vidéos, mais je vous montrerai comment créer des utilisateurs dans les prochaines vidéos. C'est pour ça que je fais plusieurs vidéos et c'est pour ça que je vais mettre les lives le week-end. Comme ça, les week-ends, je ferai des lives
et si vous n'avez pas compris certaines choses, vous pourrez me demander que je répète. Alors ensuite, donc du coup là, on va continuer. Donc partage, voilà. Ensuite, bibliothèque, modifier. Donc pour modifier, si on veut changer le nom, la langue, si on veut ajouter un fichier. Mais bon, si vous avez fait comme moi, que vous avez fait un dossier photo, vous mettrez tous les fichiers dedans. Ça vous évitera de rajouter à chaque fois. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, enfin, ça peut être bien si vous avez plusieurs disques durs. Par exemple, si vous avez, c'est un disque dur, c'est 2 Tera à peu près. Donc si vous avez par exemple 10, 20 Tera, là vous serez obligé d'avoir plusieurs disques durs. Du coup, c'est là où ça peut être utile d'utiliser, de rajouter d'autres liens. Mais sinon, si vous mettez tout dans le dossier, puis ça marche. Ensuite, utiliser les métadonnées, donc c'est pour utiliser les métadonnées, mais ça personnellement pour les images c'est pas très utile. Mais après les métadonnées ça peut être utile par exemple pour les trier par date, en gros, pour récupérer les détails de la photo. Donc comme pour les films, si vous allez par exemple sur photo, que vous allez aller par exemple sur celle-là, et que vous allez dans clic droit, propriété et détails. En gros, ça va prendre toutes les informations qui sont là-dedans. Et en gros, c'est un peu ça les métadonnées de, d'un fichier. Donc même pour les films et pour la bibliothèque de séries, c'est avec ça que ça fonctionne. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, il y a encore, bon, finir la corbeille, ça c'est pas très utile. De toute manière, ça n'a pas trop d'utilité. À part si tu as le Plexpass, mais vu que je l'ai pas, moi je peux pas vous le montrer. Ensuite, analyser pour analyser. Donc c'est un peu le même style que scanner. Après, je vois pas trop la différence, mais moi je vous conseille juste de faire scanner. Et supprimer, donc pour supprimer ça. Ensuite, épingler, ça le fait apparaître ici, sur la première page. Ensuite, du coup, là, on a vu tout ce qu'il y avait à voir là-dessus. Donc on va voir maintenant cette bande. Donc là, on peut voir l'image, ça nous fait revenir ici. Là, on a exactement les mêmes choses que sur ces trois petits points-là. Là, on voit recommander, donc là, c'est tous les photos ajoutées récemment. Après, il y a photos en 2010. En gros, c'est des choses un peu recommandées faites par le logiciel. Mais ça, moi, je vous conseille plus d'utiliser ces deux-là. Donc là, chronologique, ça met dans l'ordre. Donc si vous avez plein de photos, ça les mettra dans l'ordre. Bibliothèque, c'est comme vous avez créé le dossier. Donc moi, j'ai fait 2010. Là, si vous auriez mis d'autres dossiers, par exemple, si vous auriez fait 2010, voyage, en 2010, voyage à tel ou tel endroit, ça ferait un autre dossier, excusez-moi, où il y aurait voyage par exemple. Ensuite, là, vous pouvez régler la taille. Moi, je laisse au minimum. Là, vous pouvez changer, voir par exemple toutes les photos de l'année 2018, toutes les photos par marque de l'appareil, et ainsi de suite. Ça, je vous laisserai voir un peu par vous-même. Ensuite, par album. Voilà. Bon, c'est un peu par dossier, excusez-moi. Voilà, c'est par dossier, donc en gros, ça change pas grand-chose de photo, hein. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, on peut trier par prise de la photo, par date d'ajout. Donc là, c'est par date d'ajout sur le serveur, oui, et par album, tout ça. Là, ça lit la photo au hasard. Donc ça commence par la première. Donc la première photo, ensuite ça prend la suivante, et ainsi de suite. Celle-là, c'est au hasard. Donc celle-là, c'est au hasard, celle-là, non, excusez-moi. Donc celle-là, c'est au hasard. Ça prend une photo au hasard parmi toutes les photos.
Et là, c'est pour ajouter un album. Voilà. Donc là, j'ai fait à peu près le tour. Cet onglet, c'était assez rapide à présenter. Et du coup, là, on a un peu les mêmes paramètres. Là, analyser juste pour la photo, pour le dossier, partager, c'est les mêmes infos que sur ça. Voilà. Voir les informations. Bon, là, apparemment, il n'y en a pas. Oui, dans les informations, ils sont pas notés comme il faut. Ensuite, vous avez le petit stylo comme tous les autres choses pour noter un titre. Bon, là, c'est du dossier. Euh, mais les photos, normalement, ça doit être pareil. Voilà, les photos. Là, pour changer la photo, la marque, les détails. Voilà, bon, les photos, c'est pareil aussi. Donc, en gros, là, on a fait à peu près le tour. En gros, s'il faut se dire, c'est juste ces paramètres-là qu'il faut faire, qui peuvent être utiles à gérer comme vous le souhaitez. De toute façon, vous farfouillez un peu. Là, si vous faites, par exemple, là, vous choisissez un des trucs. Si vous aimez pas, vous avez juste à cliquer sur la croix. Donc là, il n'y a rien de grave. Ensuite, là, il n'y a que ces deux trucs. Donc si vous gourrez, vous pouvez swiper entre les deux. Après, là, vous triez comme vous le souhaitez. Là, s'il faut se dire, c'est que c'est l'ordre décroissant, l'ordre croissant, il faut gérer avec ça aussi. Donc en gros, il n'y a pas trop de complexité sur la bibliothèque de photos. Voilà. Donc en gros, j'ai fait assez rapidement le tour. Voilà, en une douzaine de minutes, ce qui est assez intéressant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle a été utile. Et je vais me répéter sur cette vidéo aussi. Mais une vidéo sur la présentation de mon site devrait arriver. Si ce n'est pas déjà le cas, parce que j'essaye de tourner les vidéos un peu en avance. Donc si ça se trouve, elle sera déjà sortie. Voilà. Là du coup, vu que moi je fais des études encore, du coup pendant les vacances j'essaye de faire plein de vidéos en rab. Du coup, ce sera sûrement pendant les semaines de cours que la vidéo sortira. Celle-ci et la vidéo sur le site aussi. Du coup, je sais pas encore laquelle sortira en premier. Mais je sais qu'il y aura une vidéo sur la présentation de mon site. Voilà. Du coup, pour cette vidéo, ça va être tout. Voilà. J'espère qu'elle a été utile. Et la prochaine fois, ce sera sur comment créer une bibliothèque de musique. Donc voilà, allez, à la prochaine.